Bonjour, aujourd'hui on va voir comment contrer ses concurrents grâce à une fiche concurrentielle qui est également appelée en anglais Battle Cards. L'objectif il est extrêmement simple, c'est d'aller contrer ses concurrents avec des arguments qu'on va sortir au bon moment face aux bons concurrents et tout simplement de manière la plus efficace possible. Alors pour cela, on va utiliser donc des fiches concurrentielles qu'on va intégrer dans son CRM. L'intérêt, c'est que tout le monde va pouvoir accéder à cette fiche concurrentielle, qu'il soit sur le terrain chez un client, qu'il soit en train de préparer une visite, etc., etc. Mais également, les techniciens SAV, le marketing, etc. vont pouvoir collaborer et enrichir cette fiche et toujours la mettre à jour. Alors comment ça marche? C'est extrêmement simple. Ici, on va placer dans la fiche d'un client. Par exemple, ici, on va aller sur le client Sedge France et on va aller voir sa fiche. Donc bien entendu, avant d'aller faire son rendez-vous, on pourra très bien comme d'habitude aller ici dans le petit tableau de bord et aller afficher les différents contacts qu'on va pouvoir rencontrer, voir les tickets en cours, les opportunités, les communications, etc. Mais en plus, on va créer un petit onglet qui s'appellera l'onglet concurrent qui nous permettra de savoir quel est le concurrent qui est dans la place chez Sedge France. Alors pour des raisons de démonstration, le concurrent qui est chez Sedge France, c'est Sedge France, mais bien sûr ça peut être une marque X ou Y. Donc là, en fait, avant de faire mon rendez-vous avec Sedge France, je regarde quel est le concurrent qui est dans la place. Alors, ça peut être bien sûr sur la société, mais ça peut être sur une affaire ou sur un prospect. Par exemple, vous avez deux prospects ou un prospect en cours actuellement, et vous pouvez dire, bah tiens, sur ces prospects-là, j'ai telle société qui est en face de moi et que je dois contrer. Alors une fiche concurrentielle, ça ressemble un petit peu à ça. Bien sûr, on va voir qu'on va pouvoir la personnaliser de A à Z. Donc ici, j'ai mis le concurrent, j'ai mis ici le nom de l'entreprise, le nom du produit, et là la gamme de produits et des différents types de produits. Je peux également mettre ici des concurrents. Par exemple, ici, nous on a une version pro et une version essentielle à 30 € par mois. Et là, je mets une petite astérix aussi en disant hotline incluse. Voilà. En fait, incluse, mise à jour, etc., etc. Donc en fait là je vais pouvoir avoir vraiment tout ce que je souhaite et je vais même pouvoir ici rentrer si je le souhaite des tarifs. Si j'ai envie, je me crée comme ça une petite grille tarifaire et me dire voilà, produit 1, prix 1, prix 2. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Je vais pouvoir créer comme ça ma petite fiche avec tous les renseignements qui vont être indispensables pour moi pour en fait avoir les données et répondre en fait du tac au tac à mon client. Donc ici en dessous, j'ai la possibilité également de créer des notes. C'est-à-dire que n'importe qui, on voit ici que c'est moi qui ai créé ces différentes là, mais ça peut être notes là, mais ça peut être par exemple un commercial, ça peut être quelqu'un du service technique qui va ajouter une petite information en disant voilà, sortie imminente d'un nouveau produit, sortie imminente d'un nouveau produit avec un tarif moins cher. Voilà. Donc je peux même ajouter une photo si je veux, un lien vers un site internet, etc., etc. Donc voilà, on peut tout simplement enrichir tous ensemble la fiche. Et après, ici, j'ai bien sûr ma fiche en elle-même avec des arguments génériques, les forces, les faiblesses, la gamme de produits, les contre-arguments et mettre en avant telle fonctionnalité qui va nous permettre de contrer le client. Et si il y a quelque chose qui est de plus à savoir, par exemple, des fonctions à mettre en avant, c'est l'assistant de paramétrage. Donc ici je sauvegarde et je peux dire voilà dans telle priorité il faut montrer ça, ça et ça. Je peux également aller voir sur le site du site internet du concurrent. Et ici je vois également sur quelle société on est concurrents en même temps. Je vois donc que Sedge France est concurrent sur Sedge CRM, Sedge France, etc. Donc je vois les clients qui sont concernés. Et si par exemple j'ai un nouveau produit, j'ai un nouvel argument, je vais tout simplement pouvoir ici appeler directement ces clients derrière. Par exemple le client Sedge CRM, si finalement je vois que j'ai un nouveau produit qui va me permettre de contrer ce concurrent-là, je vais pouvoir ici l'appeler au téléphone en disant voilà, on s'était vu il y a quelques temps, vous travaillez actuellement avec la société XYZ, et ben moi je vous propose d'avoir un nouveau produit qui va répondre à ses besoins. Donc voilà, je peux très simplement ici avoir un accès à toutes les personnes qui sont concernées par ce concurrent.
En plus de ça, je peux également aussi ici avoir les prospects, c'est-à-dire que je peux voir tous les dossiers prospects qui sont concernés. Je peux également ici voir aussi les opportunités de vente. Par exemple ici, je vois un SETCRM online et je suis en concurrence ici avec Sage France. Bah, peut-être que je dois savoir si le commercial qui traite actuellement ce dossier, il a peut-être besoin d'aide, ou il y a une nouvelle battle card, une fiche concurrentielle ou un nouvel argument qui est important de connaître. Et ben, tout simplement, je saurai qui contacter. Donc voilà, je connais ici le statut, si elle est en cours ou pas, si elle est perdue ou pas. Et rien ne m'empêchera après de savoir toutes les affaires qui sont perdues par rapport à un concurrent donné, ce qui me permettra de savoir pourquoi, de faire une analyse de la concurrence, lister exactement combien d'affaires j'ai perdu par rapport à ce concurrent-là, etc., etc. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple ici de pouvoir rajouter en quelques secondes une fiche concurrentielle. Et si après, par exemple, je sais que tiens, il y a un nouveau concurrent qui vient d'attaquer une partie de mon base client. Donc tout simplement ici, hop, je vais chercher dans ma base à moi en disant tiens, j'ai la société Fouenant qui maintenant travaille avec mon concurrent. J'ai maintenant aussi la société, par exemple Martin et Fils, qui travaille également ici avec mon concurrent. Donc ici j'aurai cette liste complète de toutes ces sociétés là, et donc après rien ne m'empêchera de pouvoir les contacter, les appeler, leur dire bon voilà, je vais faire un win back, ce qu'on appelle un win back, c'est-à-dire qu'on va essayer de les récupérer et tout simplement de pouvoir leur proposer votre produit grâce à une offre promotionnelle, une offre de reprise, une offre concurrentielle, etc. Alors vous allez me dire comment je vais faire pour créer cette fiche concurrentielle et surtout la personnaliser à mes besoins. C'est extrêmement simple. Dans Sage CRM ici, vous avez, si on regarde ici, l'entité. J'ai créé ici une entité qui s'appelle ici concurrent. Si je veux ensuite en créer une nouvelle, c'est très simple. Je vais ici dans mon profil, je clique ici sur administration et je vais arriver dans l'administration de Sage CRM. Là tout de suite, je vais aller dans la personnalisation. Et je vais utiliser le générateur d'entités Sage CRM. Il va me permettre en fait de créer une entité spécifique qui va être celle des fiches concurrentielles. Donc là, je vais tout de suite cliquer dessus et je vais avoir un assistant en 6 étapes qui va me permettre de créer une fiche concurrentielle exactement à ma mesure. Donc ici, par exemple, c'est fiche concurrentielle. Voilà. Donc je mets ici au pluriel, fiche concurrentielle, ce que ça va donner. Donc je vais choisir ici une petite icône dans la liste. On va par exemple choisir celle-ci. Voilà. Donc une fois que je suis content du nom de mon entité, je peux cliquer sur continuer. Ensuite ici je vais choisir les relations entre mes différents fiches concurrentielles et les entités de mon CRM. Par exemple, une fiche concurrentielle peut avoir plusieurs sociétés, plusieurs fiches concurrentielles peuvent être liées à plusieurs sociétés, et plusieurs sociétés peuvent être liées à plusieurs fiches concurrentielles. Ainsi, en fait, je peux préciser que une société, un de mes clients, peut avoir plusieurs concurrents à moi. Et plusieurs concurrents peuvent avoir plusieurs sociétés également. Ensuite ici, je vais pouvoir indiquer par exemple au niveau des opportunités commerciales que plusieurs opportunités commerciales peuvent être liées à plusieurs concurrents et vice versa. Je peux également le gérer au niveau des contacts et des devis. Voilà, donc je choisis en fait quelles vont être les entités qui vont être liées à la fiche concurrentielle, c'est-à-dire où est-ce que je vais les voir atterrir et où est-ce que je vais pouvoir créer en fait du lien. Ici, il va m'attacher automatiquement mon nouvel onglet ici à mon CRM, c'est-à-dire c'est l'endroit que l'on voit ici. Et après, je vais pouvoir faire des postages, mais également créer des rapports. Je pourrai ainsi voir toutes les sociétés qui sont liées à tel concurrent ou toutes les opportunités que j'ai perdues face à tel concurrent, ce qui me permettra de faire une analyse beaucoup plus pointue et chiffrée. Alors, ensuite, je vais savoir qu'est-ce que je veux mettre en fait dans ma fiche concurrentielle. Alors, dans ma fiche concurrentielle, je peux mettre par exemple ici le nom du concurrent. Voilà. Donc, ça peut être obligatoire ou pas. Je vais pouvoir ajouter par exemple ici son site web. Voilà. Alors, ça peut être obligatoire ou pas. Je vais pouvoir ici ajouter un texte sur plusieurs lignes en indiquant ici par exemple les forces. Ça c'est obligatoire. Je vais pouvoir rajouter ici un texte sur plusieurs lignes avec les faiblesses. Je vais après, par exemple, ici pouvoir ajouter un champ spécifique avec, par exemple, le nombre de clients.
Voilà. Je vais pouvoir après rentrer un champ qui peut être par exemple ici réponse aux objections. Je vais pouvoir après ici rajouter par exemple ici encore un texte sur plusieurs lignes qui va être les contre-arguments ou les arguments ou les points faibles. Tiens, on va mettre ici les points faibles. Voilà, donc ici je vais pouvoir créer totalement et extrêmement facilement ma fiche. Pouvoir même tiens, rajouter peut-être ici une photo. On va mettre ici le logo de l'entreprise. Alors, je ne vais pas le mettre obligatoire. Voilà. Et après, je vais par exemple ici choisir une case d'options, case à cocher. Voilà, qui va être par exemple, c'est un client qui par exemple est en mode locatif ou pas, par exemple, est-ce que c'est du mode locatif ou pas, je pourrais en fait ici rentrer mes données. Donc une fois que j'ai choisi tous les champs à afficher, je clique sur continuer et je vais arriver en fait au générateur d'entête. Et là ici, je vais tout simplement indiquer ce que c'est une fiche concurrentielle. Voilà, ici j'aurai donc le nom de la personne. Alors l'équipe, j'en ai pas besoin, je vais supprimer cet élément là, c'est pas utile pour moi. Par contre, ce qui est important, c'est le nom du produit du concurrent, c'est par exemple son site web. Ici je vais mettre ses forces, ici je vais mettre ses faiblesses, ici je vais ajouter le nombre de clients, je vais indiquer si c'est un mode locatif ou pas. Ici je vais mettre par exemple les réponses aux objections, le point faible, le logo de l'entreprise, je vais peut-être le rajouter là, tiens, ça me permettra d'avoir le logo ici tout en haut. Voilà, je vais mettre là, comme ça. Logo de l'entreprise. Le site web. Voilà, je vais pouvoir le mettre ici, juste en dessous. Voilà, donc ici j'ai un certain nombre de choses qui sont mises en place. Après, j'ai plus qu'à ici à rajouter une petite en-tête en disant ici, ça c'est de l'analyse concurrentielle. Voilà, et en dessous par exemple, je peux mettre ici l'analyse entreprise, la fiche entreprise, avec les données socio-démo. Après, bien entendu, je le disais tout à l'heure, je vais rajouter des notes. Parce que c'est important en fait d'avoir des notes sur le concurrent. Ici, je vais indiquer toutes les sociétés avec qui il travaille. Je vais indiquer à peu près les contacts, si je travaille avec des particuliers. Je vais indiquer les opportunités. Et éventuellement, même, je pourrais aller jusqu'au devis pour savoir sur quel devis, en fait, je vais pouvoir afficher mes données. Je clique maintenant sur Continuer, puis sur Terminer. Et ainsi, vous allez voir que dans quelques secondes, ma fiche va être créée. Ça prend à peu près une trentaine de secondes pour créer une fiche. Et voilà, ici, vous voyez, la fiche vient d'être créée. Si je vais ici maintenant, hop, dans mon menu, on voit ici que j'ai ma fiche concurrentielle et on va créer ici un nouveau concurrent. Voilà, qui va s'appeler par exemple, on va parler Sage, mais on va parler Sage Inc. Voilà. Donc j'aurais pu mettre mon logo, je mets ici le site web. Voilà, le nom du concurrent, c'est peut-être Sage CRM. Donc les forces, les faiblesses, la réponse aux objections, les points faibles, si c'est du locatif ou pas, le nombre de clients, on a dit que c'était 333. Voilà, donc ma fiche est créée, j'ai un nouveau concurrent qui est disponible. Donc pour l'instant en fait, on voit qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a aucune société qui sont affiliées à ce concurrent. Si par exemple maintenant j'ai une nouvelle société, je vais taper ici dans mon petit moteur de recherche, j'ai la société Fouenant au téléphone, et la société Fouenant me dit voilà tiens, alors je vais l'ajouter tout de suite, là j'ai que l'onglet concurrent. Voilà, je vais ajouter mon onglet, voilà ici je coche, elle va apparaître automatiquement. Voilà, j'ai une fiche concurrentielle, et désormais, si je sais que la société ici, Fouenant, est fiche concurrentielle avec Sage Inc., donc c'est un concurrent, on voit tout de suite ici mes informations sur cette fiche-là. Et là, je peux les compléter et me dire, tiens, finalement, j'ai eu quelques informations supplémentaires sur cette société-là. Elle a maintenant comme client Fouenant, les forces, les faiblesses sont de telle nature. Donc, en quelques secondes, vous voyez qu'on peut très simplement créer une fiche concurrentielle que l'on va associer à ces différentes sociétés, affaires,
devis, contact, et ainsi très simplement on va pouvoir faire un mailing ou un rapport sur les sociétés qui sont concernées.